L'édito politique maintenant de Soisy Kemener de Marianne. Soisy, ce matin, vous vous penchez sur le testament de Xavier Belin. Oui Samuel, alors ils seront quasiment tous là ce matin, tous ceux qui ont un moment rêvé de s'installer en mai prochain à l'Élysée, tous réunis dans la cathédrale d'Orléans pour les obsèques donc de Xavier Belin. Xavier Belin, le président de la FNSEA, décédé subitement dimanche dernier d'une crise cardiaque à l'âge de 58 ans. Imaginez le symbole, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, Manuel Valls et Emmanuel Macron ensemble au cœur d'un même sanctuaire pour rendre un dernier hommage au principal représentant d'une agriculture française qui vient de traverser 2 ans d'une crise majeure. On pourra réutiliser la formule du chef de l'État, ciselée pour Emmanuel Macron mercredi soir au dîner du CRIF. Ouais. Sont rassemblés ici ceux qui ont gouverné hier, ceux qui aspirent à gouverner demain. Ce sont parfois les mêmes. Alors Soisy, quand même, à ces obsèques, il va manquer quelques candidats, au premier rang desquels Marine Le Pen. Effectivement, on le sait, la candidate FN n'a jamais spécialement apprécié Xavier Belin. En mars 2012, présente au congrès de la FNSEA, elle l'avait qualifié de mauvais lobbyiste, avant d'être huée par la foule. Le communiqué de condoléances du FN à la famille du syndicaliste ne tait d'ailleurs pas ces profonds désaccords. Mais l'ombre de la patronne du FN va planer sur cette cérémonie qui se tient la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Car vous nous le rappelez ce matin, Soisy, Xavier Belin parlait beaucoup de la candidate Frontis ces derniers temps. Oui, alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas de sanctifier le leader syndicaliste. De son vivant, beaucoup l'ont contesté parce qu'il était également patron du géant céréalier Avril. Alors n'empêche, il est tout de même important d'écouter ce qu'avait à dire le patron du plus puissant syndicat agricole à 2 mois d'une présidentielle aussi décisive que celle que nous vivons. Donc, samedi dernier, dans une interview au Parisien qui fait aujourd'hui figure de testament, Xavier Belin avait adressé une mise en garde très précise. D'abord, il avait rappelé qu'aux dernières élections, le vote rural, qui n'est pas seulement celui des paysans, s'est largement porté sur le Front National. Manière de souligner qu'il était urgent de se soucier de ce monde rural et des 20 000 fermes menacées de disparition en France. Il interpellait les candidats, mais aussi les électeurs agriculteurs. Dans cette interview, il pourfendait le discours du FN sur Bruxelles. La volonté de Marine Le Pen de casser l'Europe était selon lui, je cite, intenable pour ses pairs. Il appelait tout simplement les paysans à ne surtout pas se tromper de combat. Ne pas voter Front National, voilà le testament politique de Xavier Belin. C'était l'édito politique de Soisy Kemener.